Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser, témoins véridiques, tu nous entraînes à proclamer Christ est ressuscité. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser, viens, onction céleste, source d'eau vive, affermis nos cœurs et guéris nos corps. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Nous avons chanté à l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint était le moteur de la famille Martin, comme il est le moteur de notre famille aussi, notre famille personnelle, la famille de la paroisse. Donc, quand on parle de la famille Martin, eh bien, c'est l'invité au milieu de nous, une famille qui a été une famille, mais tout à fait ordinaire, vraiment ordinaire. Mais il a raison, vous allez recevoir les reliques de Louis et Zélie et les reliques de Thérèse. Et je pense qu'à travers celle des parents et celle de la plus jeune des filles et Martin, c'est aussi un peu toute la famille que vous recevez. Et je pense que c'est une très belle chose de penser aussi aux autres enfants de cette famille qui sont tous des petits saints, c'est-à-dire de ces saints qui arrivent à la fin d'une vie tout donnée à Dieu, comme on peut le faire nous-mêmes aussi et qui sont au ciel. Alors la famille Martin, pourquoi est-ce qu'elle est si intéressante? Eh bien, pas parce qu'elle a fait des choses époustouflantes, encore que quand on pense à Thérèse. Elle est intéressante parce qu'elle est une famille, comme nous tous, nous avons une famille. Et comment se fait-il qu'elle se soit fait tellement remarquer? Ils étaient si humbles dans cette famille. Louis et Zélie étaient des gens tout à fait ordinaires. Mais avant de voir comment ils ont été parents, époux et parents, il est bon de voir comment ils sont arrivés là. Qu'est-ce qui a été un petit peu leur jeunesse, leur enfance, leur vie de jeunes gens. Parce que ça les a marqués, bien sûr, comme nous sommes marqués par l'éducation que nous avons reçue. Eh bien, Louis, comme Zélie, était d'une famille de militaires. Le papa de Zélie était gendarme, le papa de Louis était militaire. Et donc, ils ont reçu une éducation, on ne faisait pas dans la mollesse, hein, vous comprenez. Et Louis est un garçon très sportif, très vif, il a été éduqué comme ça, comme un peu à la militaire. Et Zélie a souffert de sa jeunesse, plutôt de sa maman, qui était très maternelle, qui aimait beaucoup ses enfants, mais qui ne savait pas le manifester. C'était une femme qui avait perdu ses parents très très jeunes, qui était orpheline très jeune, et donc elle avait dû un peu se durcir et faire tellement d'efforts pour essayer de travailler, gagner de l'argent, etc. Et elle s'était vraiment durcie. Et donc Zélie a souffert d'être traitée un peu durement par sa maman. Et elle aurait pu se replier sur elle-même et être un peu renfermée sur sa tristesse, sur ce manque d'amour qu'elle ressentait. Eh bien non, elle était très ouverte sur les autres. Alors, qu'est-ce qu'ils avaient pensé l'un et l'autre? C'est qu'ils voulaient être saints. Pour le coup, dans les deux familles, on avait une éducation religieuse très forte.
Alors du côté de Zélie, c'était plutôt, il y a les 10 commandements, il faut suivre ça à la lettre, attention au péché, attention à ne pas faire un seul mot de travers ou autre, tout est péché. C'était vraiment un peu le carcan, vous savez. Et alors que chez Louis, non, c'était pas ça, et il a eu des parents qui étaient très humbles devant Dieu, vous voyez, les craignants Dieu, ceux qui n'ont pas peur de Dieu, mais ceux qui se reconnaissent tels qu'ils sont devant Dieu, des enfants devant un père. Et d'ailleurs, on a une lettre de la maman de Louis, quand il est étudiant, elle lui écrit des très gentilles choses, bien maternelles, puis à la fin, elle lui dit « Et surtout, mon fils, sois humble, très humble. » Un garçon de 20 ans qui reçoit une lettre comme ça, il faut quand même le faire. Et donc, tous les deux, ils se disent, ils ne se connaissent pas, mais ils se disent eh bien, on veut être saint. Et pour être saint, il n'y a qu'à voir le calendrier de l'époque, eh bien, il faut être prêtre, religieux ou religieuse. Il n'y avait que ça dans les calendriers, vous savez, des saints. Alors ils se disent, ben, on va être religieux et religieuse. Mais pas de chance. Les supérieurs des congrégations auxquelles ils se sont adressés leur ont dit, mais vous n'avez pas de vocation. Alors à Louis, on lui a dit, il faut apprendre le latin. Enfin, c'était un peu compliqué de se mettre à apprendre le latin à son âge. Et puis à Zélie, on lui a dit, mais mademoiselle, vous avez de belles aspirations, mais le bon Dieu ne vous appelle pas à une vie religieuse. Alors ils auraient pu se dire, ça y est, tout est perdu, on voulait être saint, et donc c'est pas possible. Non, ils ont reçu ça comme une parole de Dieu. Alors Louis s'est dit, eh bien moi, je travaille. Il avait son travail d'horloger, de bijoutier, dans sa maison, il avait son atelier, et il avait recueilli aussi ses parents, parce que ses parents avaient eu 5 enfants. Et arrivé à cet âge-là de Louis, eh bien, il est tout seul enfant à rester, parce que tous les autres enfants sont morts. Donc il y a vraiment une souffrance de ses parents, et puis de Louis aussi, qui n'a plus de frères et sœurs. Donc il avait recueilli ses parents chez lui. Mais il s'était dit, je vais rester célibataire, et voilà. Et il avait retrouvé un groupe de jeunes gens qui se réunissaient autour de leur curé dans la paroisse. Ils discutaient beaucoup, ils discutaient bien sûr de Dieu, ils étudiaient la Bible, mais ils discutaient politique, ils discutaient justice sociale et tout ça. Et puis ils se sont dit un jour, mais c'est bien beau, on est là à discuter comme ça, mais on devrait agir aussi. Et c'est comme ça qu'ils ont monté toute l'équipe de Saint-Vincent de Paul, vous voyez, des jeunes gens de 25-30 ans, qui ont voulu vraiment réaliser quelque chose là, et donc ils se donnaient à la population d'Alençon. Zélie, elle s'est dit, j'ai pas de vocation religieuse, eh bien c'est bien simple, je vais me marier et j'aurai beaucoup d'enfants. Mais le mari, elle ne voulait pas n'importe lequel, elle était exigeante. Alors pour avoir le meilleur, qu'est-ce qu'on fait? Elle s'est mise à prier et elle a demandé à Dieu, je me remets complètement à vous, il faut que vous me trouviez le meilleur des maris, celui que vous voulez pour moi. Et ça marche, parce que quand on demande le meilleur à Dieu, il nous le donne, en général. Et donc, voilà qu'un jour, ils se rencontrent, vous savez où? Sur un pont. Alors un pont, il n'y a rien de plus commun pour se rencontrer, vous et tout le monde se croise sur les ponts. Et ce que je trouve joli, c'est que justement, ils se sont rencontrés sur un pont. Parce que le pont, c'est très emblématique chez les Martin, les époux Martin. C'est le pont entre la terre et le ciel. Et je vais vous dire un peu plus tard pourquoi. Ils se rencontrent sur un pont, et voilà qu'ils se trouvent. Et Zélie, elle sent en elle une voix qui lui dit « C'est celui-là que j'ai préparé pour toi ». Elle a senti cette voix de Dieu qui lui disait ça dans son cœur. Ah oui, c'est pratique quand même. Mais Louis, il l'a tout de suite remarqué aussi, parce que 3 mois après, ils sont mariés. En fait, il n'y a pas eu un miracle, mais la maman de Louis fréquentait la même école que Zélie, et elle avait remarqué cette jeune fille très, très gentille, très douée pour la dentelle. Elle faisait de la dentelle du Point d'Alençon, et surtout très pieuse, et puis elle avait dû se renseigner un petit peu, parce que comme elle lui plaisait, comme future belle-fille, elle se disait, je me renseignais un peu, et elle avait su sûrement que Zélie avait voulu être religieuse, parce qu'elle avait fait sa demande dans l'hôpital qui était tout près de la maison. Et donc, Madame Martin avait parlé de cette jeune fille à Louis.
Louis faisait la sourde oreille, non, il ne voulait pas se marier, ça ne l'intéressait pas. Mais là, le bon Dieu a permis que sur ce pot, ils se trouvent tous les deux et qu'ils commencent cette vie. Mais alors le jour de leur mariage, ça a été vraiment quelque chose de décisif. Ils ont vraiment établi ce qu'ils voulaient comme mariage, comme vie à deux. Pas seulement à deux, parce que Zélie disait « Je veux beaucoup d'enfants pour les élever pour le ciel, les éduquer pour le ciel. » Donc vous voyez, il y a tout de suite une visée. Hein. C'est que d'une part, les enfants que j'aurai, se dit Zélie, ils me sont donnés. Ils me sont donnés par Dieu. Oui, bien sûr, ce sont leurs enfants, hein, mais ils ne les possèdent pas. On va les éduquer pour leur vie éternelle. La vie éternelle, ça dure quand même longtemps. Notre vie sur Terre, c'est 80, 90, 100, peut-être un peu 110. Hein. Qu'est-ce que c'est par rapport à une vie éternelle à laquelle nous sommes appelés? Donc elle avait bien conscience que ces enfants, elle les éduquait, qu'ils avaient leur vocation propre et qu'elle les éduquait pour le ciel, pour la volonté de Dieu, ce que Dieu fera avec eux. Alors voilà qu'ils se choisissent aussi une devise, tous les deux. Louis, le soir de son mariage, il a offert une petite médaille à Zélie qui représentait Tobie et Sarah. Vous savez, dans la Bible, Tobie et Sarah. Sarah avait eu sept maris, et les 7 étaient morts successivement. Elle était désespérée. Et enfin, elle tombe sur Tobie, et le soir de leur mariage, ils se disent, nous allons nous mettre à genoux, nous allons nous mettre sous le regard de Dieu et nous allons lui offrir toute notre vie. On se remet complètement à lui entre ses bras pour toute notre vie. Et qu'il arrive quoi que ce soit, eh bien, on accepte ce que Dieu voudra. Et pourquoi Louis a offert cette médaille à Zélie? C'est parce que tous les deux voulaient rentrer dans cette démarche. Et c'est la démarche qu'ils ont faite, donc, dès le premier jour de leur vie commune, de tout remettre entre les mains de Dieu. Et ce n'était pas de 20 mots, vous savez, on fait souvent de belles prières très belles avec de jolis mots, hein, mais après il faut suivre dans ce qu'on a dit et s'en remettre vraiment à ce qu'on a dit. Et on va voir que dans leur vie, toujours ils ont choisi cela, de faire la volonté de Dieu, quand ils savaient précisément ce que c'était, mais en tout cas de vivre suivant l'évangile. C'est l'évangile qui nous montre la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, il n'y en a qu'une, vous le savez, hein, c'est aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et puis aime ton prochain. Comme toi-même, oui, mais surtout comme Jésus nous l'a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Donc, ils ont cet axe très fort. Mais leur axe, pour toute leur vie, c'est nous sommes sur terre pour aller au ciel. Et ça, ils le garderont ancré en eux. Si bien que quand ils auront des choix à faire, tout de suite, ce sera ça la référence. Est-ce que ça nous aide à aller au ciel ou est-ce que ça nous en détourne? Et ces choix, ils le feront avec la force de l'Esprit Saint, celui qu'on a invoqué tout à l'heure. Alors voyez déjà au principe, parce qu'après il faut faire les pas qui correspondent, mais au principe, voilà leur désir de fond. Et ils savent que c'est le désir de Dieu et que donc Dieu sera toujours là pour les aider. Plus que cela, ils ont une conviction, c'est que Dieu est au milieu d'eux, au milieu de la famille. Il est au cœur de la famille, il est la référence de la famille. Et comment l'installe-t-il dans leur famille? Eh bien, bien sûr, le Christ, on sait qu'on peut le retrouver avant tout dans l'Eucharistie. C'est le moment de rencontre, c'est le top de la rencontre. Et puis beaucoup aussi dans la prière. Parce que dans la prière, on est dans un cœur à cœur avec Dieu. Ce n'est pas des petites paroles qu'on rabâche. C'est vraiment cette rencontre avec Jésus, avec Dieu, qui nous attend, qui est toujours là avec nous, qui attend un seul regard. Thérèse l'aura tellement compris que ça fera aussi le moteur de sa vie. Elle le dira pour elle, elle le dira pour les autres. Elle dira, Jésus n'attend qu'un seul regard de notre part pour nous donner tout son amour, parce qu'il ne nous force pas. C'est notre liberté de porter notre regard sur lui. Et à ce moment-là, il se donne à plein. Voilà ce qu'avaient compris les Martins. Donc, dans l'éducation de leurs enfants,
qu'est-ce qu'ils ont donné? Cette présence du Christ au cœur de la famille. Et c'était tellement évident, c'était devenu tellement naturel que les enfants, le matin, dès leur réveil, faisaient leur prière personnelle. Ils offraient leur journée à Jésus. Et après, quand on était habillés, et tout ça, pris le petit déjeuner, on faisait la prière en famille. Et donc Jésus était tellement présent qu'on voit la petite Céline, par exemple. Céline, c'est celle qui est juste avant Thérèse. Elle a 3 ans de plus que Thérèse. Thérèse est la petite dernière. Dans cette famille, il y a eu 9 enfants et il y en a 4 qui sont morts petits. On va en parler. Là, je vous situe un peu le cadre. Et donc, cette Céline, elle a été toute petite, elle avait 5-6 ans. Et elle était malade et sa maman vient la trouver dans son lit le matin et lui dit « Céline, je vais t'apporter un bon bol de chocolat chaud pour te remettre. » Mais quand on nous dit ça, nous maintenant, on se dit tant mieux, c'est bon. Mais à l'époque, dans la famille Martin, le bol de chocolat chaud, c'était pour Noël, Pâques et les grandes fêtes. Donc c'était déjà le cadeau des cadeaux. Et quand Zélie propose ça à Céline, Céline a les yeux fermés, elle ne répond pas. Elle dit même pas merci maman, même rien, elle ne répond pas. Et Zélie se dit quand même, on pourrait manifester quelque chose. Eh bien non, parce que Céline a expliqué après, j'étais en train de faire ma prière, j'étais avec Jésus. Donc il fallait que maman attende, vous voyez. Eh bien, un tout petit enfant, elle a déjà, je ne parle pas de réflexe, c'est pas un réflexe, hein, mais ce cœur tourné vers Jésus dès le réveil. Alors ça, c'est l'éducation de la famille Martin, c'est vrai. Donc elles sont habituées à vivre avec Jésus. Et il y a un autre épisode qui est très joli, on le voit quand les enfants sont petits, parce qu'ils ne réfléchissent pas, c'est spontané, donc ça se voit plus à la loupe, hein, tout ce qu'ils ont reçu et qu'ils redonnent. Et c'est quand Céline prépare sa première communion, elle va faire une petite retraite avec les élèves de sa classe, ça se passe à l'école. Et Thérèse, qui a très envie de faire sa première communion, pour elle, que Céline fasse sa retraite, c'est quelque chose de très grand. Et elle prie pour Céline, et en même temps, elle a tellement envie elle-même de faire sa première communion, mais celle de Céline, c'est comme si c'était elle qui la faisait. Et alors, comme elles venaient de perdre leur maman, il leur était permis à M. Martin et à Thérèse de venir voir Céline pendant sa retraite. Ça n'a duré que 2 jours, mais enfin, ils sont venus à l'école voir Céline. Vous savez ce qu'a fait Thérèse? On venait de lui donner un petit panier de cerises. Le cerise, c'est comme les chocolats, hein. C'est la denrée rare, c'est le cadeau. Eh bien, Thérèse, en recevant cette petite cerise, alors qu'elle était toute jeunette, hein, elle dit « Il faut que je les garde pour Céline, parce qu'elle va accomplir un geste tellement grand pour sa première communion, qu'il faut que ces cerises soient pour elle. » Vous voyez, ce cœur généreux, c'est spontané, mais ça s'éduque. Hein. Les parents leur ont appris, et en plus de ça, les parents ont vraiment été un modèle pour les enfants. Alors voilà l'éducation qu'elles ont reçue et qui leur a permis de grandir vraiment dans la foi et surtout dans la confiance. D'ailleurs, la confiance, c'est de la foi. Hein. On peut avoir confiance quand il y a une personne dans laquelle on croit. Et c'est cette confiance qui a été le moteur de toute la vie de la famille Martin. Alors, on va revenir maintenant un peu à la famille. Donc, Louis et Zélie sont mariés. Ils ont un premier enfant, une jolie petite fille qui s'appelle Marie. Et dès le lendemain, on la baptise, parce que le plus important, c'est qu'elle soit enfant de Dieu. Donc, Zélie, bien sûr, ne pourra pas y assister, mais Louis est tout fier d'apporter sa petite Marie à monsieur le curé, et il lui dit, vous savez, c'est la première, mais ce n'est pas la dernière, hein, il y en aura plein d'autres. Effectivement, il y en a 9 autres. Alors, on va vite les passer en revue, comme ça, quand je parlerai les uns des autres, vous saurez. Hein. Donc, il y a Marie, et tout de suite après, arrive Pauline, 1 an après. Et pour vous dire à quel point Zélie était pressée d'avoir des enfants, eh bien, quand elle a eu Marie, elle a tout de suite fait une neuvaine, à la Sainte Vierge, pour avoir une autre petite fille. Bon, c'était assez évident qu'elle en aurait une autre, pourquoi pas, hein. Mais il fallait vraiment qu'elle fasse sa neuvaine pour être sûre. Donc elle a eu une petite Pauline, donc Marie et Pauline sont très proches. Ensuite, il y a une autre enfant, Léonie. Alors Léonie, c'est le petit canard noir de la famille.
mais qui est tout doré dans son cœur. Hein. Léonie, c'est un personnage complètement complexe, on va beaucoup en parler. Hein. C'est une petite sainte, mais qui en a fait baver à toute la famille. Donc Léonie. Après Léonie, il y a une petite Hélène qui était vraiment pétillante, très vive, intelligente. C'était vraiment le béguin de son papa, et voilà, assez proche de Léonie, mais elle est morte très vite à l'âge de 5 ans. Après Hélène, il y a eu 2 garçons. Alors quand on a des garçons, enfin après tant de filles, hein, n'est-ce pas messieurs et mesdames qui sont mariés, eh bien on est bien heureux. Eh bien ces petits garçons sont morts, l'un à 8 mois et l'autre à 2 mois et demi. Donc ça fait quand même un gros trou après Léonie, quand vient Céline. Et après Céline, il y a une petite fille qui meurt aussi à 1 mois, 2 mois, Mélanie Thérèse, et très vite après Thérèse. Et il se trouve que finalement, il en reste 5. Il y a Marie et Pauline, et puis un trou, et puis Léonie, et puis un trou, et Céline et Thérèse. Alors vous voyez que cette pauvre petite Léonie, elle se retrouve un peu isolée dans la fratrie. D'autant plus isolée qu'elle a beaucoup de difficultés. Quand elle est née, elle avait plein d'eczéma. De l'eczéma, ça gratouille, hein. Et c'est insupportable, et ça rend nerveux. Eh bien, ça ne l'a jamais quittée jusqu'à la fin de sa vie. C'est quand même une épreuve pour elle. En plus de ça, elle a eu beaucoup de problèmes de santé. Toutes les petites maladies infantiles, elle les avait au paroxysme. Une petite rougeole, elle avait des convulsions. Enfin, vous voyez, vraiment au niveau santé, elle n'a pas été gâtée. Et elle a été entre la vie et la mort pendant 2 ans. Donc vous voyez, pour les parents, l'épreuve que c'est d'avoir cet enfant qu'on n'arrive pas à soigner. Il faut bien se mettre dans la tête qu'il n'y avait pas d'antibiotiques, pas de pénicilline, il n'y avait vraiment pas grand-chose comme médicament à l'époque. Donc c'est pour ça qu'il y avait une grosse mortalité infantile. Mais enfin, c'était quand même la souffrance dans la famille, la souffrance des parents et de... Voilà. Alors, Léonie, elle a été entre la mort et la vie, donc tout le monde s'est mis à prier pour qu'elle soit guérie, qu'il y ait un petit miracle. Et qui ont prié? Eh bien, Madame Martin, elle avait une sœur aînée, qu'elle aimait beaucoup et qui la soutenait beaucoup et qui était entrée au couvent. Et donc c'était vraiment un peu le paratonnerre de la famille et on se référait beaucoup à elle, c'était le grand conseil de la famille, celle à qui on pouvait tout dire en confiance. Et donc la sœur Dosité, c'était son nom, Marie Dosité, elle dit, mais on vient de béatifier Marguerite Marie à la Coque. Vous savez, c'est celle de Paray-le-Monial, qu'elle a. Eh bien, le Sacré-Cœur, eh bien, elle est encore proche de la terre et elle fait des miracles. Il faut encore un autre miracle pour la canonisation, donc il faut la prier. Alors tout le monde se met à la prier. Louis, comment il fait? Quand il fait des neuvaines, Louis, c'est un sportif, un marcheur, eh bien, il fait des pèlerinages à pied. Donc il fait un pèlerinage. Zélie, elle est plus méditative avec sa dentelle, donc elle prie dans sa maison, la tante prie dans son couvent. Eh bien, Léonie guérit et tout le monde est émerveillé, remercie le ciel, mais on se rend compte que quand même elle reste extrêmement fragile et surtout elle a son esprit qui ne se développe pas. Zélie dit mais on lui dit quelque chose, elle ne comprend rien. Enfin, vraiment, tout devient difficile. Et surtout qu'elle commence à être très pénible, elle commence à respecter tout le temps, à se mettre en colère tout le temps, et puis en grandissant, elle désobéit tout le temps. Enfin, vraiment, tout le monde, elle devient insupportable, vraiment insupportable. Que faire avec cette Léonie? Et Zélie est complètement décontenancée, elle a tout essayé, la manière forte, la manière douce, et elle dit, mais même les médecins, ils perdent leur latin. Enfin, alors, ils prient pour cette Léonie, ils ne se découragent pas, mais en même temps, ils ne savent pas ce qui se passe, pourquoi elle est si différente des autres, qui sont si faciles, si brillants aussi, ils sont intelligents, ils sont vifs, ils sont... Et donc, Léonie grandit, et plus elle grandit, plus elle est insupportable. Et surtout, ce qui fait souffrir beaucoup Madame Martin, c'est qu'elle sent que Léonie s'éloigne d'elle et coupe les ponts avec ses parents. C'est-à-dire que si Madame Martin lui dit après le repas « Léonie, va jouer avec tes sœurs dehors », Léonie répond « Non, je ne veux pas.
je vais aller à la cuisine avec la bonne. Et la bonne, c'est en fait une jeune fille, toute jeune fille que Madame Martin a employée et qui a été considérée comme une autre fille de la maison. Elle s'en occupait comme une de ses filles. Mais elle promenait les enfants, elle les sortait, parce que finalement Louise et Zélie travaillaient tous les deux. Hein. Et elle sortait les enfants, et Zélie voyait que les enfants aimaient bien cette Louise. Et Louise faisait la cuisine, un peu de ménage, voilà. Et donc Léonie se réfugiait constamment à la cuisine auprès de Louise. Alors Madame Martin ne voulait pas l'en empêcher, mais elle lui disait Léonie, viens avec moi, on va faire des courses, je vais t'acheter quelque chose. Léonie disait non. Et Zélie, un jour, s'est dit, j'ai une fille qui ne m'aime pas. C'est terrible, hein? C'est terrible de constater ça. Et en même temps, elle cherchait tous les moyens d'épanouir sa fille. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, pendant 9 ans, depuis l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 14 ans, la jeune Louise, la cuisinière, s'était rendue compte que Léonie était difficile. Et elle s'est dit, les parents n'arrivent pas à bout avec cet enfant, eh bien moi je vais y arriver. Et elle l'a prise sous sa coupe, elle l'a coupée de ses parents et elle l'a menée durement. Et elle lui disait, si tu ne fais pas ce que je te dis, tu recevras des coups. Alors la pauvre Léonie, elle était terrorisée et elle faisait tout ce que lui disait Louise. Et il fallait surtout pas qu'elle parle à sa maman et qu'elle lui obéisse, sinon elle recevait des coups. C'est terrible de vivre ça. Vous voyez, et dans une famille, personne ne s'était rendu compte de rien. Et pourquoi? Parce que pourtant les parents sont très présents, les aînés étaient quand même bien présentes, mais la jeune Louise, on avait confiance en elle, et puis Zélie, elle voyait que les autres enfants allaient facilement vers elle, et que ça se passait bien. Et... Alors voilà ce qui s'est passé pendant tant d'années. Comment a réagi Zélie et Louis? Eh bien, ils se disaient toujours, il n'est pas possible que le bon Dieu ait voulu la guérir quand elle était petite pour en arriver là. Donc sûrement, il faut vraiment espérer, supplier Dieu de la sortir de cette mauvaise passe. Et la tante religieuse les encourageait beaucoup. Mais par exemple, les 2 aînés, Marie et Pauline, avaient été en pension chez la tante religieuse parce que leur couvent avait une école. Et Louis et Zélie avaient décidé que pour préparer les enfants à la première communion, il fallait faire le maximum. Donc ils s'étaient dit qu'il faut les mettre pensionnaires à l'école des religieuses. Mais c'était dur pour eux parce qu'ils sont privés de leurs enfants, de leurs aînés. Et quand Léonie a dû faire sa première communion, ils se sont dit on va la mettre à l'école aussi. Mais elle n'a pas pu rester. On l'a renvoyée aussitôt, elle mettait le désordre partout dans toute l'école. C'était vraiment le désordre dans toute la classe. Donc il a fallu donner des cours particuliers à Léonie. Alors les parents l'ont mis chez 2 religieuses qui donnaient des cours particuliers. Et un jour Léonie revient à la maison en disant « Maman, tu sais, chez les religieuses, il y a une petite fille qui est en pension chez elle et j'ai l'impression qu'elle a très faim. Elle ne doit pas être nourrie. » Alors Madame Martin dit à Léonie, je vais te donner un double part de goûter, tu lui en donneras. Bon, Léonie lui donne son goûter, puis Léonie rentre à la maison, puis dit, tu sais maman, les sœurs ne sont pas contentes quand je lui donne du goûter. Et alors Zélie se renseigne, et elle s'aperçoit que la petite est affamée, que les soi-disant religieuses gardent l'argent de la pension et s'en servent comme petite esclave auprès d'elle. Zélie est affolée de voir ça. Alors elle va voir les religieuses, puis elle leur dit « Mais si vous voulez, je peux lui apporter son repas tous les jours. » Alors les religieuses, elles ne sont pas contentes du tout, pensait-on qu'elles se voient un peu démasquées. Et elles disent « Mais non, elle mange à sa faim, etc. » Et puis finalement, Zélie se dit « Mais il y a de la maltraitance. Hein. » Alors elle se renseigne, d'où vient cette petite, elle retrouve la mère, elle retrouve le curé du village où habite la mère. Et quand elle parle de ses sœurs, le curé lui dit « Mais je les connais, elles ont été chassées de la paroisse parce que ce sont des manipulatrices, elles ne sont pas du tout religieuses, c'est des fausses religieuses. » Alors que fait Zélie? Zélie, qui est toute discrète, toute humble, qui ne veut pas d'histoire, qui veut arranger tout le monde, elle se trouve au cœur d'une affaire monstre là. Et elle se dit « Il faut les dénoncer. » Alors,
elle ne sait pas comment faire, elle n'ose pas, parce que les sœurs, elles se sont fait une grande auréole dans toute la ville, tout le monde loue les bonnes sœurs, si charitables d'avoir accueilli une petite enfant. Et alors, elle dit à la mère de cet enfant, eh bien, venez chercher votre fille, venez la reprendre. La mère vient, et quand elle veut reprendre sa fille, les fausses religieuses se mettent à crier dans la rue, aux voleurs, voleuses d'enfants. Vous voyez ce que ça a provoqué. Alors Zélie est montrée du doigt par tout le quartier. Zélie, c'est celle qui va à la messe, c'est celle qui est une belle chrétienne et tout. Puis voilà qu'on la montre du doigt dans le quartier en disant, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et elle se retrouve au commissariat de police. Et la police, à l'époque, c'était pas comme maintenant. Hein. Maintenant, on les canarde, on leur lance des trucs à la figure. Autrefois, c'était vraiment, c'est vrai, il n'empêche. On les maltraite aussi, hein. De temps en temps, quand même. Hein. Mais ça veut dire qu'on ne les respecte pas trop. Hein. Mais à cette époque-là, c'était quand même, c'était l'ordre public, la police. Donc, que Zélie, surtout au commissariat de police, elle a vraiment cru qu'elle serait mise en prison. Et elle a vraiment eu peur. Hein. Après, l'histoire s'est bien terminée, parce qu'on a reconnu les faits. Alors, vous voyez, Louis et Zélie, ils pourraient avoir une vie bien heureuse chez eux, mais ils ont toujours le regard sur les autres. Hein. Et aimer les autres, c'est leur venir en aide et aller jusqu'au bout. Hein. Ils auraient pu se dire à un moment, oh là là, ça sent le roussi, hein, on va se retirer. Non, ils vont jusqu'au bout, même si ça doit se retourner contre eux. D'autres difficultés, il y en a eu beaucoup encore dans cette famille. Alors il y a les difficultés du travail, ça c'est les petites difficultés que tout le monde connaît. Hein. Bien sûr, quand on est commerçant, artisan, eh bien, il y a le yo-yo des commandes. Hein. Parfois il y a beaucoup de commandes, il faut travailler beaucoup, d'autres fois il n'y a plus de commandes et on est vraiment ennuyé. Pourquoi est-elle ennuyée, Zélie? C'est parce que la Sainte Vierge lui avait fait entendre, quand elle était jeune fille, qu'il lui fallait faire. Vous savez, après avoir eu le refus pour entrer au couvent, elle s'est dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et elle a entendu comme une voix en elle, c'est quand même un peu propre aussi chez elle, de la Sainte Vierge, puisqu'elle dit que c'est un 8 décembre, fais faire du point d'Alençon. Donc le point d'Alençon, c'est cette dentelle. Hein. Fais faire, c'est quand même drôle, elle aurait pu dire, fais du point d'Alençon, fais faire. Et Zélie, elle a tout de suite compris. Il fallait qu'elle fasse travailler des jeunes filles ou des jeunes femmes ou des mères de famille autour d'elle, parce qu'il y avait quand même de grandes difficultés de travail, hein, et il fallait gagner sa vie quand on avait des familles. Et donc elle est très attentive à ses ouvrières. Et parfois les ouvrières ne travaillent pas très bien. Au lieu de leur faire des reproches, elle refait le travail elle-même le soir. Et quand je dis le soir, c'est très tard, parce que le soir est réservé à la famille. Elle joue avec ses enfants, avec son mari, il y a une vraie vie de famille le soir, après son travail. Et donc, elle reprend ce travail qu'après, parfois, elle travaille jusqu'à minuit. Ou alors, il y a une de ces ouvrières qui tombe malade, eh bien, elle va s'en occuper, elle lâche tout chez elle, et elle va s'en occuper, et elle la soigne, elle est très, très attentive à son entourage. Et alors, elle est trop belle parce qu'elle se dit, je suis sûre que le bon Dieu s'occupe de nous. Et il a même la bonté de ralentir le travail quand on en a trop, ou au contraire, de nous en ramener. Hein. Alors, elle le voit a posteriori, hein. Mais elle a tellement confiance en Dieu qu'elle est sûre que c'est lui aussi qui l'aide dans ce domaine-là. Et quand Louis s'inquiète pour elle, et je vous dirai après un petit peu pourquoi, quand Louis s'inquiète, elle dit, mais ne t'inquiète pas, Dieu n'en donne jamais trop à ceux qui se remettent à lui. Hein. Elle lui dit, aie confiance, on arrivera toujours. Vous voyez, tout ce qu'ils vivent, les enfants le voient et sont éduqués par ce qu'ils voient. Voyez, tout ce qu'ont vécu ses parents, les enfants l'ont répété plus tard quand ils étaient plus grands, plus adultes. Hein. Donc, il n'y a pas besoin de grands discours, il n'y a pas besoin du manuel du parfait conjoint, vous voyez. Leur vie avec Dieu leur dicte déjà ce qu'il faut faire. Mais les grandes tristesses, les grandes difficultés, les grandes peines, les grandes épreuves, vous le devinez bien, ce sont les deuils. 4 enfants, 4 bébés morts les uns après les autres. Alors, la première, c'est cette petite Hélène qui était si vive, si mignonne. Et donc, un jour, Louis rentre chez lui et qu'est-ce qu'il voit?
Zélie avait cette petite Hélène sur ses genoux, morte. Et ça s'est fait très rapidement. Elle était un peu malade les jours précédents, on pensait que c'était une grippe, quelque chose comme ça. Et puis elle ne se remettait pas. Et puis Zélie a voulu la forcer un petit peu à manger. Et alors la petite Hélène lui a dit « T'inquiète pas maman, je vais guérir ». Et quelques secondes après, elle s'affaissait sur l'épaule de sa maman et elle mourait. Donc quand Louis rentre chez lui et qu'il voit ça, il se met à crier. Et c'est beau parce que vous voyez, c'est pas parce qu'on est proche de Dieu qu'on n'est pas humain. Et même au contraire, plus on vit avec Dieu, plus on est humain. Le plus grand des humains, c'est Jésus, quand on y pense, et il était Dieu. Et donc, ils réagissent avec leur cœur de père et avec leur cœur de mère. Et c'est la souffrance, la douleur qui s'exprime. Et Louis, il crie. Mais aussitôt après, tous les deux, ils prennent leur petite Hélène et ils l'offrent au Seigneur. En disant, tu nous l'as donnée, voilà, maintenant tu le reprends chez toi. Et cette petite, il fallait l'éduquer pour le ciel. Et bien voilà, elle est au ciel maintenant. Alors, évidemment, c'était la plus grande des consolations, mais la souffrance restait là. Mais ce qui est très beau, c'est que chez Louis et Zélie, il n'y avait pas de séparation entre le ciel et la terre. Nous, parfois, le ciel nous paraît loin, mais chez eux, non, il y avait juste un petit voile qui empêche de voir. Mais ils vivaient vraiment avec les siens, les leurs, leurs enfants. Et alors, un jour, donc peu de temps après, ça a été les deux garçons. Hélène est morte après les deux garçons, excusez-moi. Donc j'ai parlé de la mort d'Hélène parce que c'était la plus âgée. Donc peu de temps après, le premier garçon est né et Zélie, toute contente, dit à son mari, regarde ce petit doigt, ça va être des doigts de prêtre. Plus tard, je rêve qu'il soit prêtre et je lui ferai une aube en dentelle de point d'Alençon. Et quel bonheur et de donner cette joie à Dieu qu'il soit prêtre. 6 mois après, ce petit meurt. On pourrait se dire légitimement, à quoi pense Dieu quand même? On était prêt à le lui donner, ce petit garçon. Puis des prêtres, on en a besoin. Et puis c'était le plus beau cadeau qu'on pouvait faire à Dieu. Eh bien non, Dieu n'a pas fait de miracle pour ce petit garçon. Voilà, il a eu une maladie qui l'a emporté. Il n'a même pas fait un miracle en se disant que ce sera un bon prêtre parce qu'il aura été bien éduqué dans une foi forte. Alors ça aussi, ça nous encourage. Dieu, c'est ce qu'il fait. Dieu est toujours là, sa main est toujours là. Mais c'est pas pour autant qu'il nous fait miracle sur miracle. C'est pas Walt Disney, c'est pas. Alors, ils ont un autre petit garçon. Pourquoi? Enfin, pourquoi? En tout cas, Zélie, dès la mort du premier, elle dit on va demander à Dieu un autre petit garçon. On va prier Saint Joseph. Eh bien, elle fait une neuvaine à Saint Joseph. Et 9 mois, pile poil, jour pour jour, le jour de Saint Joseph, ce petit garçon naît. Merci Seigneur, notre prière a été entendue. C'est clair quand même, on aurait réagi comme ça. Et c'est vrai. Mais 2 mois après, ce petit garçon meurt. Alors Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Et Zélie, alors que le petit garçon le deuxième était mourant, déjà très mal, elle se disait, mais je suis sûre qu'il s'en sortira, puisque le bon Dieu me l'a donné. Je suis sûre qu'il s'en sortira. Eh bien non. Et vous voyez les détachements auxquels Louis et Zélie ont été acculés. Mais c'était la vie d'alors. Les enfants mouraient facilement. Ils ne se sont pas révoltés. Pas du tout. Mais la souffrance était là. Et Zélie raconte qu'elle ne pouvait même plus passer près du cimetière tellement elle en était meurtrie de penser que ses petits étaient là. Et en même temps, un jour, Hélène, la petite Hélène qui était encore en vie, a eu un problème à une oreille et les médecins n'ont pas pu la soigner. Et Zélie dit à Hélène, écoute, tu vas prier tes petits frères qui sont au ciel. Et je suis sûre qu'ils vont répondre. Ils t'aiment trop. Ils aiment trop leur petite sœur, ils vont te répondre. La petite Hélène a prié ses frères et elle a été guérie. Vous voyez? Alors, il ne faut pas voir les choses du côté de miracles, de choses extraordinaires. Non, c'est de l'amour. C'est de l'amour divin, c'est vrai aussi.
Hein. Mais il n'y a pas un amour humain, un amour divin. La source de l'amour, c'est Dieu, il n'y en a qu'un amour. Hein. Après, ce qu'on en fait nous, on le fait de plus ou moins bonne qualité, mais ce qu'on reçoit, vous voyez. Et ça, dans la famille Martin, c'est une conviction très forte, hein, entre le ciel et la terre, il n'y a pas de séparation. Vous voyez le pont duquel je vous parlais, hein, il relie vraiment toujours le ciel et la terre. Et d'ailleurs, Zélie disait, nous ne serons heureux que lorsqu'on se retrouvera tous au ciel. Vous verrez quand vous recevrez le reliquaire de Louis et Zélie Martin, il y a cette petite phrase écrite sur le reliquaire. Et donc, ils savent que la vie là-haut et la vie sur terre, eh bien, ils sont proches et qu'on peut compter les uns sur les autres. Et le plus terrible, c'est que on disait de Madame Martin, et il y a des gens qui le disaient à elle-même, « Oh, bien sûr, vous n'avez pas de peine, vous, ça ne vous fait rien que vos enfants meurent, parce que vous avez la foi. » C'était horrible d'entendre ça. On ne puisse pas avoir de peine parce qu'on a la foi. Et il suffit d'ouvrir l'Évangile, la peine de la Sainte Vierge au pied de la croix, hein, la peine, les pleurs de Jésus devant Lazare. Et quand il a vu un convoi avec une veuve qui allait enterrer son fils, hein, quand Jésus l'a guéri, ben, c'est pas possible de dire ça, qu'on n'a pas de peine parce qu'on a la foi. Bien sûr que si. Hein. Et alors Marie, l'aînée des filles, là, ça l'avait horrifiée. Ça. Vous savez que moi, il faut m'arrêter parce que sinon, je ne m'arrête plus. Hein. Quand vous êtes, avant d'être fatigué, il faut m'arrêter. Hein. Alain, je compte sur vous. Hein. Vous voyez, toutes les souffrances ne leur ont pas été épargnées. Mais ils ne sont pas passés non plus par-dessus en disant « Oui, c'est rien, Dieu arrange tout et tout ». Pas du tout, hein, pas du tout. Ils ont vécu une autre vie dans le travail. Et d'ailleurs, à un moment, après tous ces décès, Zélie a eu une vraie dépression. Hein. Elle a vraiment été dans un état, vous savez, très, très affaissé. Et Louis s'en est rendu compte. Et il s'est dit, mais il faut que je l'aide. Et il faut qu'elle continue son métier de dentelière, parce que ce travail, elle l'aime, c'est de l'art, ça va l'aider à s'en sortir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a lâché son horlogerie, bijouterie. Et pourtant, c'était un travail qu'il aimait beaucoup, beaucoup. Il a lâché toute son entreprise pour se mettre au service de l'entreprise de sa femme. Vous voyez cet amour entre les deux. Et cet amour entre les deux, toujours, il le puise en Dieu. Dans l'Eucharistie, dans la prière. Hein, ça, c'est les deux pôles. Alors, vous verrez aussi sur le reliquaire, il y a un grand côté où il y a, au milieu, on voit toute la famille, et de chaque côté, on voit ce qui a été les deux piliers de leur vie. On voit d'un côté toute la famille en prière devant la Sainte Vierge, et de l'autre, la famille en train de s'occuper des plus pauvres. Et ça, c'est vraiment les deux pôles de la vie de tout chrétien. La prière, la rencontre avec Jésus, le cœur à cœur avec Jésus qui nous donne tout son amour, pas seulement pour nous, mais pour le donner aux autres. Et l'amour des pauvres chez eux, ça a été quelque chose d'assez extraordinaire. Et les pauvres savaient qu'ils pouvaient aller chez eux. Madame Martin, un jour, elle en avait trouvé un sous un porche. Elle lui a dit, venez avec moi, vous allez prendre un repas à la maison, et puis et vous viendrez chez moi à chaque fois que vous aurez faim. Et puis vous êtes pieds nus, ça va être l'hiver, vous allez avoir froid. Elle les allait chercher les chaussures de son mari pour les lui donner. Et ça, c'était tellement courant dans la famille Martin que les filles l'ont fait aussi plus tard, quand elles étaient plus grandes elles-mêmes. Même Léonie qui était si difficile, eh bien, elle avait repéré une dame qui se mourait toute seule dans sa maison et dans un état pitoyable. Alors elle avait pris un oreiller chez elle qu'elle lui avait apporté. Et puis elle l'a ensevelie quand elle est morte. Et après, elle a repris. Elle avait, je sais pas, oui, elle était jeune fille, hein, c'était à Lisieux. Et après, elle a ramené l'oreiller à la maison. Et elle était pleine de vermine. Alors Céline n'était pas contente, parce que Céline était la maîtresse de maison à l'époque. Mais voilà les enfants. Et c'était naturel. Et quand ils sont arrivés à Lisieux et qu'ils connaissaient personne, ils sont allés se promener un jour et qui ils ont vu? Ils ont vu leur papa qui était avec elle, qui se promenait et qui leur dit « Ah, arrêtez-vous un moment, je vais rentrer dans cette maison, mais je reviens tout de suite. »
Et les filles se sont dit, mais papa est arrivé depuis si peu de temps, il connaît déjà ces gens, il connaît déjà les gens à qui il faut porter secours. Vous voyez, c'était naturel chez eux. Et alors c'était si naturel de s'occuper des autres que... Alors Léonie, vous comprenez qu'avec sa mauvaise humeur, ses colères et tout ça, elle réagissait comme ça, mais avec un cœur d'or, et ça toute la famille l'avait reconnu qu'elle avait un cœur d'or. Par exemple, un jour, il y avait leur tante qui avait une maison au bord de la mer et qui les invitait, les filles, à tour de rôle pendant un temps de vacances. Et quand arrive le temps de Léonie dit « moi je ne veux pas y aller ». Alors on dit « enfin, tu aimes bien aller au bord de la mer, mais je ne veux pas y aller ». « Mais enfin, Léonie, tu n'aimes plus ta tante ?»« Je ne veux pas y aller ». Et alors, puisqu'elle ne veut pas y aller, eh ben, c'est l'autre qui ira, c'est Céline qui est allée. Et plus tard, on a su que Léonie réagissait comme ça parce qu'elle s'était aperçue que Céline voulait y aller et elle lui laissait sa place. Vous voyez? Alors notre petit canard boiteux, notre petit enfant terrible, elle avait un cœur d'or. Et Thérèse a pu vraiment l'amener petit à petit jusqu'à vraiment une vraie sainteté. La sainteté qu'a enseignée Thérèse, sa petite voix, mais qu'elle a reçue dans sa famille. Alors, la grande souffrance que Thérèse a reçue de sa famille, c'est peut-être encore celle-là, parce que c'est ça qu'elle a développé ensuite et qui en a fait une grande sainte. C'est la souffrance de Dieu, si on peut dire, parce que Dieu ne souffre pas, mais elle se disait, Jésus a le cœur comprimé en lui parce qu'il ne peut pas donner tout son amour aux hommes. Les hommes le refusent, ou bien ils en prennent une petite partie, ils en réclament un petit bout uniquement pour satisfaire leurs besoins. Mais les parents Martin ont appris à leurs enfants à avoir non pas leur propre regard sur leurs besoins, mais avoir le regard de Dieu sur les besoins de Dieu. Et le besoin de Dieu, c'est de nous aimer. C'est pour ça qu'il nous a mis sur terre. Il veut nous aimer, mais il veut nous le donner librement, hein, qu'on le reçoive librement. Il veut qu'on le désire, hein, il ne veut pas nous forcer. Et c'est ça qu'ont appris les enfants Martin. Hein. C'est à faire plaisir à Jésus parce que ça lui fait plaisir de se donner. Voyez. Mais pour que Dieu nous remplisse, il faut qu'on ait un cœur vide, il faut que le vase soit vide de nous-mêmes. Hein. S'il est trop plein de nous-mêmes, l'amour de Dieu ne peut pas rentrer. Et donc c'est ça, tout ce qu'ils ont appris. Hein. Et vider son cœur de soi-même, c'est être attentif aux autres, attentif à Dieu, être attentif aux autres. Hein. Et c'est comme ça que cet amour se déverse en nous. Ça, c'est tout le message de Thérèse. Fatiguée. Ils sont à l'écoute. On est à 50 minutes. On a encore. Non, on est à 50 minutes. On est à 50 minutes. Alors, il y a tellement de belles choses à vous dire. Thérèse avait fait une petite expérience, tout bébé. Elle était dans son petit lit, et un soir, Madame Martin, avec Marie, son aînée, passe dans la chambre, et Zélie dit « Je vais embrasser Thérèse ». Et elle se penche sur le berceau, et elle voit Thérèse qui a les yeux bien fermés, pas un mot, qui dit rien, qui répond rien. Et Marie dit à sa maman, « Maman, regarde, elle fait semblant. » Eh bien, ça n'a pas fait plaisir du tout à Zélie, ça. Moi, j'étais étonnée d'apprendre cette histoire. Je me serais dit, oh, bah, c'est un petit jeu, c'est amusant, les enfants font souvent ça, des jeux, après on se cache sous le drap. Mais Zélie, elle n'a pas accepté ça du tout. Elle a grondé Thérèse. Et Thérèse est venue lui demander pardon. Et en fait, chez Louis et Zélie, l'amour et la vérité vont toujours ensemble. Et donc, on ne fait pas semblant. Et surtout, je pense qu'elle a voulu faire comprendre à Thérèse qu'on ne refuse pas l'amour. Hein. Sa maman se penchait sur elle pour l'embrasser, hein, et finalement, c'était un petit refus de la part de Thérèse, même absolument pas conscient, hein, c'est évident, c'est un bébé. Mais Zélie a voulu le souligner. Eh bien, je pense que Thérèse, plus tard, quand elle écrit en tant que carmélite, Jésus a le cœur comprimé, l'amour en lui est comprimé parce qu'il ne peut pas le sortir, parce que les hommes le refusent. Eh bien, je pense que cette expérience lui a servi. Vous voyez ?
Et c'est pour ça que toute la vie de Thérèse a été cette ouverture dans les moindres petites choses. Et qu'elle a pu dire, oui, il n'y a pas besoin de faire des choses extraordinaires. Notre petit quotidien suffit pour exprimer l'amour, pour recevoir l'amour, le donner. Notre quotidien suffit. Hein? Et c'est la joie de Dieu de se donner. C'est tout le message de Thérèse. Hein. Et alors, ce qui est merveilleux, c'est qu'elle a pu le donner à Léonie. Vous savez que Léonie, elle voulait être religieuse. C'était la première des sœurs à dire qu'elle voulait être religieuse. Et quand elle l'a dit, elle avait 12 ans et demi par là, la famille a éclaté de rire. Léonie au couvent, Léonie qui met le souk partout, et Léonie, vous l'imaginez, mains jointes, yeux baissés, recueillie, marchant lentement dans le cloître du couvent. Non, ça ne correspondait pas du tout. Eh bien, Léonie avait eu vraiment un appel et elle a tenu, si bien qu'elle a fait 4 essais. Elle est rentrée chez les Clarisses, elle n'a pas tenu. Elle est rentrée une fois chez les Visitandines, elle est ressortie parce que c'était un énorme couvent glacial. Il n'y avait pas le chauffage électrique, hein. Glacial, et avec son eczéma tout le temps, elle n'a pas tenu. 3e fois, elle rentre, elle n'a pas tenu parce que les religieuses avec leur habit autrefois, une guimpe qui les enserre, qui enserre la tête, qui recouvre tout le corps, et bien avec son eczéma, ça a été horrible, horrible. Et en plus de ça, les supérieurs étaient assez ric-rac, assez sévères. Et enfin, elle est rentrée une 4e fois. Et Thérèse avait dit, elle était carmélite, Thérèse à ce moment-là, et elle avait dit à ses sœurs, ne vous inquiétez pas, pour Léonie, après ma mort, elle rentrera à la visitation et elle y restera. Et c'est ce qui s'est passé. Et il y avait une grande connivence entre Thérèse et Léonie. Il y avait 10 ans d'écart. Et Thérèse, qui était pétillante, intelligente, eh bien, elle avait su prendre Léonie. Elle ne s'était pas imposée, vous voyez, en étant plus intelligente, pourtant bien plus jeune et tout ça. Si bien que Léonie avait pu avoir une grande confiance en Thérèse. Et Léonie, quand elle avait 23 ans, elle est allée trouver Thérèse, qui en avait 13, et lui dire « Thérèse, tu m'apprendrais à compter. Thérèse, tu m'apprendrais les règles de grammaire. » Vous voyez, elle n'avait pas tellement été en classe, hein, Léonie. Alors vous voyez, cette confiance a permis à Thérèse, après, d'aller beaucoup plus loin. Parce que quand Léonie entre au couvent, eh bien, c'est vraiment pour Dieu, mais son caractère est encore un peu le même. Et en plus de ça, elle a des scrupules, elle se dit, elle se rend compte qu'elle a fait souffrir ses parents, qu'elle a fait souffrir ses sœurs. Donc elle est pleine de scrupules, elle est pleine de complexes. Mes sœurs, elles sont brillantes, elles écrivent de belles poésies. Moi, je ne sais rien faire, ce qui n'est pas vrai. Elle était très douée pour la couture, la broderie, elle savait faire plein de choses, mais c'est ce qu'elle ressentait. Et donc, elle arpentait le cloître du couvent en disant « Je suis bonne à rien, il vaudrait mieux que je meure, et pourquoi le bon Dieu ne me rappelle pas, je suis une charge à tout le monde. » Vous voyez ? Alors, elle ne pouvait pas avancer. Il fallait qu'elle se dégage d'elle-même, Léonie, hein, qu'elle se jette dans le cœur de Dieu. Et c'est Thérèse qui a fait ça, après sa mort. Hein. Mais Thérèse lui avait écrit des lettres déjà pour l'orienter, mais après sa mort, Léonie, elle peut lire Histoire d'une âme. Vous connaissez Histoire d'une âme ? C'est la vie que Thérèse a écrite d'elle-même. Et là, Léonie, elle ne savait pas ce qu'avait vécu Thérèse au Carmel. Hein. Et elle découvre sa petite sœur, la sainteté de sa petite sœur. Et alors, Thérèse lui apprend d'abord à s'accepter. Eh bien oui, Léonie, tu es comme ça, mais devant Dieu, Dieu qui est tellement immensément grand, immensément puissant, immensément plein d'amour, ben nous, on est toujours des tout petits devant lui. Hein. Accepte ce que tu es devant Dieu. Et quand Léonie a fait ce pas, Thérèse lui a fait faire un autre pas, plus difficile. Léonie, tu es ce que tu es. Aime ta pauvreté. Et ça, c'est bon d'entendre ça pour nous aussi. On a tous une part de pauvreté hein, en nous. Aime ta pauvreté. On voudrait faire plein de choses et on n'en fait que le quart. Hein. Et voilà. Et on voudrait faire le bien et on fait le mal. Ça, c'est Saint Paul qui le dit. On est tous à la même enseigne, un peu. Hein. Et Thérèse lui apprend à aimer sa pauvreté. C'est pas rien. Hein. Et pourquoi ? Parce qu'en même temps, ça lui fait jeter un regard sur Dieu. Hein. Pour aimer sa pauvreté, il faut avoir le regard plein d'amour de Dieu sur nous. Sinon, quand on voit que notre pauvreté, on s'effondre. Mais avec le regard plein d'amour de quelqu'un, on se redresse. Et puis après, Thérèse lui fait comprendre
qu'il faut qu'elle sorte d'elle-même. Et pour sortir d'elle-même, eh bien, il faut qu'elle ne se voie que sous le regard de Jésus, qu'elle s'oublie elle-même. Tu ne te regardes plus, tu ne regardes plus ta pauvreté, cherche pas à l'aimer, à ne pas l'aimer, tu regardes Jésus qui te dit toujours dans l'Évangile qu'il nous aime. Mais ça ne suffit pas, parce que l'amour de Jésus n'est pas que pour toi, Léonie. Donc, dernière étape, eh bien, tu vas aider Jésus dans ce qu'il a à faire. Il faut sauver les âmes, il faut se prier pour les autres, il faut un peu se sacrifier pour les autres. Et du coup, tu aides Jésus à sauver les âmes. Et ça a sorti complètement Léonie d'elle-même pour être le vrai enfant de Dieu auquel elle était appelée, comme nous tous. Vous voyez? Et c'est ça la petite voix de Thérèse. C'est ça qu'elle nous enseigne tous. Et alors c'est trop joli, parce que Léonie, au moment où Thérèse allait mourir, elle a écrit un petit mot à Thérèse en disant « Toi, quand tu vas arriver au ciel, tu seras pleine des dons de Dieu, tu seras sainte, mais moi, je serai un petit néant, j'arriverai les mains vides. » Et Thérèse, quand elle lit ça, elle dit « Mais c'est exactement ça que je veux enseigner à tout le monde, arriver les mains vides. » Le bon Dieu, il n'a rien à faire des choses époustouflantes qu'on pourrait faire. Lui, il les fait tout seul. Hein. Ce qu'il veut, c'est notre regard, notre cœur, notre amour, pour déverser son amour. Et donc, quand Léonie lui dit « J'arriverai les mains vides », mais Thérèse, elle exulte. Elle dit « Mais tant mieux, enfin, il y a quelqu'un qui a compris ma petite foi. » Alors, s'il y a une chose que je peux vous conseiller, c'est de lire « Histoire d'une âme » de Thérèse. Parce qu'elle explique bien ce petit cheminement. C'est pour ça que Thérèse, à un moment, elle dit « Ramasser une épingle par amour peut sauver une âme. » Alors, il faut faire attention, parce que si on prend ça au pied de la lettre, je ramasse une épingle, je dis « Oui, Jésus, je t'aime bien, et puis j'ai sauvé une âme. » Non. Vous voyez bien que c'est au terme de ce cheminement, ce qu'elle a appris à Léonie. Regarde Jésus dans sa face, vois comme il nous aime. Et donc, elle a appris cette joie de Dieu. Alors, vous voyez, les difficultés, les souffrances, elles seront là, elles font partie de notre vie. Elles nous purifient, elles nous obligent à un regard encore plus fort sur Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut nous sortir de nos difficultés. Mais il ne nous en sortira pas tout seul, passons-nous. Mais il y a la seule chose à retenir ce soir de Thérèse, de Léonie, de ses parents, c'est que Dieu est là sans cesse, la main, il nous a dans sa main, il ne faut pas le lâcher. Après le reste, tout ce qui peut arriver, il sera toujours là. Il ne fera pas la baguette magique pour enlever tout ce qui nous gêne, ce n'est pas ça qui l'intéresse. Parce que ce qui nous gêne nous oblige à tourner notre regard vers lui. Sinon, on s'occuperait bien d'autre chose et on aurait vraiment fini notre vie avec du terre à terre, du bien matériel. Mais ça n'aura pas été la belle vie auquel on aura été appelé. Voilà. Nous sommes tous faits pour être aimés et pour aimer. C'est ça leur message. Merci Dominique. Merci bien. Et vous nous avez parlé beaucoup de Thérèse et de ses parents, mais est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous parler de vous? C'est pas intéressant. Est-ce que vous venez nous voir? On ne sait rien de vous. Je suis heureuse de venir vous voir. Parce qu'il y a quand même des livres mariés. Alors, c'est vrai que j'ai vécu à Lisieux. J'ai eu cette grâce-là de travailler au sanctuaire de Lisieux. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est que en travaillant pour les revues Thérèse de Lisieux, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ces revues, on raconte de la vie de Thérèse, des grâces reçues, etc. Et donc j'avais ce travail-là, et j'avais trouvé au Carmel de Lisieux la vie pas la vie, mais un témoignage de Marie, la sœur aînée de Thérèse, sur Thérèse. C'était très intéressant, et j'avais vu que toutes les sœurs de Thérèse, qui étaient carmélites, l'évêque leur avait demandé d'écrire un témoignage pour qu'elles soient béatifiées. Alors je me suis dit, je vais aller voir chez les autres sœurs ce qu'elles ont écrit. Alors j'ai trouvé chez les carmélites, puis je me suis dit, tiens, au fait, est-ce que Léonie a écrit quelque chose? Ce serait intéressant de savoir ce que Léonie a écrit sur Thérèse. Alors je suis allée au monastère de la Visitation, et là j'ai dit à l'archiviste, qu'est-ce que vous avez sur Léonie? Elle m'a dit, rien.
Ah ben rien, parce que nous, les sœurs, après notre mort, on jette tout. Et d'ailleurs, on ne possède rien. Et même les lettres qu'on reçoit, elles sont jetées. Alors je dis, quel dommage. Alors elle me dit, mais quand même, je sais qu'il y a une petite boîte dans une armoire et où il y a peut-être un peu quelque chose. Je vais aller voir, mais on ne va pas trouver grand-chose. Elle ouvre l'armoire, elle trouve une boîte, elle ouvre la boîte, plein de lettres. Et c'était les lettres qu'elles échangeaient avec Thérèse et ses sœurs. Et elle me dit, vous savez, on n'a jamais ouvert ça. Personne ne savait qu'on avait ça. Alors du coup, elle regarde un peu ailleurs sur les étagères, elle me dit, ah ben ça c'était un Léonie, ah ben, et puis ça aussi, et puis ça, et puis finalement on a trouvé pas mal de choses. Alors j'ai pu faire plusieurs revues sur Léonie. Alors un jour, la sœur me dit en riant, oh ben vous pouvez, ah oui, non, alors toutes ces lettres, tous ces documents, j'ai dit aux sœurs, mais il faut les ranger un peu, si vous voulez je vous les tape. Et puis comme ça, ben, ce sera plus net, puis vous rangerez dans vos tiroirs. Donc je tape tout, puis je me dis, oh, c'est beau, c'est beau. Et puis on range tout dans le placard. Et puis au bout d'un moment, il y a la prière, elle me dit, oh, ben, vous devriez écrire un livre sur Léonie. Alors je dis, oh, non, je ne suis pas capable d'écrire un livre, je n'ai jamais écrit de livre, pas question. Mais là-dessus, j'ai une amie à qui j'avais parlé de Léonie, et qui elle-même avait une amie qui avait un cancer. Et donc elle lui avait dit, ben, prie Léonie. Et elle lui raconte l'histoire de Léonie. Et un jour, cette amie malade me téléphone en me disant, je voudrais aller prier sur la tombe de Léonie, mais je ne peux pas y aller seule, est-ce que vous viendriez? Je dis oui, bien sûr, j'y vais, et puis je lui parle de Léonie, et elle me dit, vous devriez écrire un livre sur Léonie. Je dis, oh là là, de la deuxième, non, je lui dis, non, c'est pas possible, je ne suis pas capable. Là-dessus, je rencontre à Lisieux un monsieur. En fait, on était dans le restaurant du sanctuaire. J'étais avec une amie, puis à côté, il y avait un monsieur que je ne connaissais pas. Puis j'ai voulu être gentille, je lui dis 2 mots. Il me dit, je ne parle pas français. Alors je suis gentille, anglais, très mal. Il me dit, je suis norvégien et je suis protestant. Je suis protestant, mais que je vous fais à Lisieux auprès d'une sainte. Alors il me dit, j'aime beaucoup Thérèse. Et donc on parle, et puis et il me dit, je viens tous les ans. Et alors je dis, ben, l'année prochaine, l'année suivante, il vient. Et je lui dis, écoutez, maintenant, vous connaissez bien les lieux de Lisieux, je vais vous emmener un peu ailleurs, à Honfleur, où Thérèse est allée confier sa vocation, par exemple, à la Sainte Vierge. Alors on part vers Honfleur, et il commence à me parler de sa fille, très difficile, il ne sait pas comment faire, etc. Alors je lui dis, mais monsieur, il faut prier Léonie. Et je lui parle de Léonie. Et il se met à pleurer. Il était médecin. Il me dit, voyez, même un médecin, il ne sait pas soigner sa fille. Il se met à pleurer. Alors je dis, écoutez, on arrive à un carrefour, par là c'est Honfleur, par là c'est Caen, vers Léonie. Il me dit, on va chez Léonie. Et on est allé prier sur la tombe de Léonie. Et il a mis des bougies, il a prié. Et alors il me dit, vous devriez écrire un livre sur Léonie. Je dis, oh là là. Et il m'a écrit 2 ans après en me disant, ma fille, ma petite Léonie, ça y est, elle est guérie. C'est Léonie qui l'a guérie. Mais alors je rentre chez moi. Coup de téléphone, une maison d'édition qui me dit, ben voilà, notre éditeur, il voudrait faire écrire un livre sur Léonie, on a pensé à vous parce que ça serait intéressant. Je me suis dit, si c'est ça, je crois que le bon Dieu me parle là et que je n'ai pas le droit de lui refuser ça. Et c'est comme ça qu'est sorti ce livre de Léonie. Voilà. Alors il y a beaucoup d'extraits de lettres et tout ça, bien sûr. Voilà. Et c'est vrai qu'après, avec Thérèse, j'ai beaucoup accompagné Thérèse et les parents Martin, leurs reliques, dans différents endroits. Et j'ai vu à quel point ils étaient proches de nous, vous voyez. Là, je les sens proches de vous. Vous verrez, quand vous les recevrez, c'est vraiment eux-mêmes. Vous savez, quand ils arrivent, on dit « Thérèse est là », les parents sont là. On ne dit pas le reliquaire ou les reliques, non. C'est eux-mêmes qui seront là, au milieu de vous. Alors, allez-y, confiez-vous à lui, à eux, hein, à elle. Merci. Rien que de les recevoir, c'est qu'ils vous aiment d'emblée. Merci bien. Soyez heureux dans le